Les amis, regardez un petit peu où on est. On est ici à Dubaï pour pouvoir tester et surtout élire quelle est la meilleure pâtisserie de cette ville. On a de tous les profils différents. On a de la pâtisserie classique, boutique, on a de la boulangerie, on a des cafés, on a aussi des grands chefs. Vous allez voir qu'à la fin de ces vidéos, on a un grand chef qui est venu faire une intervention dans cette vidéo et surtout nous présenter son café ici à Dubaï. C'est une personne très connue, je ne vous dis pas qui c'est évidemment pour savoir. Vous devrez rester jusqu'au bout de cette vidéo. On va tester tout ça, on s'est basé vraiment sur les tendances Instagram, vraiment sur les meilleurs avis. Elles sont toutes très haut de gamme, elles sont toutes hyper réputées. On va voir tout ça, let's go, c'est parti. On est devant la première boutique qu'on va aller tester, surtout déguster. Regardez juste ici, on a Flaky Pastry qui est réputé, surtout très connu ici à Dubaï pour ses croissants. C'est un monoproduit, donc c'est monogame, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur de la PLF, de la pâte feuilletée levée. Donc tout ce qui est feuilleté en général, ils font que des croissants, c'est les meilleurs de Dubaï. On va aller tester tout ça. Bon les amis, on vient de recevoir nos premières pâtisseries de cette vidéo. Ici, on a donc un croissant millefeuille. Alors ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que ça a l'air très croustillant, très caramélisé et surtout très friable. Et ça, c'est très bien parce que dans un millefeuille, quand on coupe au couteau, même avec une cuillère, ça se casse la gueule et toute la crème sort et c'est pas pratique. Là, ça m'a l'air quand même assez friable et ça m'a l'air pas mal, on verra. Ici, on a donc maintenant un croissant aux amandes. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ressemble un peu à un croque-McDo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on coupe le chapeau, on le retourne. En fait, ça c'est un chapeau de croissant juste retourné, mais ça je crois qu'on l'a même pas en France, c'est ultra smart. Ici on a un petit praliné noisette, je pense plein d'intensité. Ici on a des amandes effilées. À l'intérieur, bon, on n'a pas l'air très cuite, hein. Des espèces de frangipane, elle a l'air littéralement crue, donc on verra si c'est écœurant ou pas, parce que la frangipane pour moi je suis pas très fan. Et ça donc ici on le voit, hein. Ici on a du caramel, on a une crème vanille, bon, c'est classique, hein. 5000 feuilles vraiment ils sont pas cassés la tête au niveau des parfums, mais en vrai c'est un classique. Et on va tester donc tout ça directement. Et cette première dégustation, on la commence tout de suite avec le croissant aux amandes. On a donc 100% de l'amande, frangipane en dessous, comme un peu un croque-McDo, que j'aime beaucoup. La forme, je l'aime beaucoup. Là, c'est très croustillant. Je crois qu'ils l'ont fait un petit peu réchauffer jusqu'à ce qu'ils nous l'apportent. On va voir ce que ça donne sur ce croque-McDo croissant. Alors déjà, visuellement, en vrai, il est très stylé. J'ai peur que l'intérieur soit pas cuit, et c'est vraiment liquide. Hein. On voit à l'intérieur. Moi, il manque un peu du sens. La frangipane, c'est très écœurant, mais on a quand même bien le goût d'amande. Le petit praliné qui est juste ici dessus, là, rajoute vraiment un truc en plus. Et ça, j'aime beaucoup. Si je vais mettre une note sur cette première dégustation, je mettrais 8 sur 10. Maintenant, on va voir avec l'autre. Une très bonne surprise. Juste la crème d'amande un tout petit peu plus cuite, et ce serait très très bon. Mais juste la forme, en vrai, incroyable. On attaque maintenant ce deuxième croissant. Donc là, une forme de millefeuille. Donc visuellement, j'aime encore une fois énormément. Et j'avais prédit ça tout à l'heure. J'avais prédit que ça allait pas se casser la gueule quand tu le coupes. Et c'est ce qui se passe parce qu'en fait, c'est hyper friable vu que c'est du croissant. Donc c'est un croissant coupé en 3. Donc je pense que ça a l'air, au niveau des parfums, ça a l'air assez simple. On voit quand même que après ça reste un millefeuille, hein. Ça s'effrite un peu partout. La crème déborde un peu. Je fais n'importe quoi avec mon croissant en plus. Il ressemble plus à rien, le pauvre. Dedans, on a un caramel, on a une crème vanille, on a surtout le croissant coupé en 3 qui est vraiment bien caramélisé. Ça m'a l'air très bon. Bon, les parfums sont assez classiques. Hein. Pareil, la forme est folle. Forme de croissant, mais croissant millefeuille. Et ça, je crois que ça n'existe même pas sur les réseaux sociaux. Mais ça me donne des idées pour refaire des vidéos. Hein. Si vous voulez essayer à la maison, peut-être avec des croissants du lendemain, c'est tellement meilleur. Parce qu'encore une fois, c'est hyper friable. C'est vraiment un kiff. Hein. Enfin, le feuilletage est caramélisé. La crème, quand on la goûte toute seule, la crème est assez désucrée. Mais du coup, l'équilibre global avec le caramel qui revient ramener un peu cette dose-là, c'est très très bon. Très bonne surprise, donc je mettrai aussi une note de 8. Donc là, si on fait une moyenne des deux, ça nous fait 8 sur 10. C'est quand même très bien, ça nous met vraiment bien en jambes hein, pour toute la suite de cette vidéo-là. Très bonne dégustation, encore une fois, c'est les premières pâtisseries que je mangeais ici à Dubaï. Donc premier endroit, dégustation réussie. Et nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième pâtisserie. Les amis, on se retrouve maintenant à Molécule Chocolat, comme on le voit juste ici derrière moi. Une pâtisserie extrêmement bien notée sur Google, si ce n'est la meilleure. Et c'est une pâtisserie surtout qui est française, ouverte par des chefs français. Gingembre confit sur les réseaux sociaux, que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Moi en tout cas, je la suis personnellement. Et c'est pour ça que je suis ici. Donc on va aller goûter leurs pâtisseries qui sont très haut de gamme et surtout très chiadées. Et ça me plaît, donc on y va, let's go. On vient de rentrer dans la boutique et les amis, déjà ils nous ont autorisé à filmer, ça c'est une très bonne chose parce qu'ici c'est une chef française. Regardez la taille du croissant. Déjà on a un beau feuilletage. Je suis assez étonné quand même qu'on ait du beau feuilletage ici. Hein. J'avais un peu un a priori. Et même quand on regarde les pâtisseries, on a du trompe-l'œil. Donc ici c'est plus un petit peu comme du Cédric Grolet. On a de la madeleine en trompe-l'œil, on a de la cabosse, on a le petit peanut. Au niveau des prix, on est à peu près sur 10 € pièce. Donc en vrai ça ne me choque pas tant que ça parce qu'on reste quand même à Dubaï. Et ici on a aussi donc un petit trompe-l'œil van, on a des petites pâtisseries plus gâteaux de voyage, on a
du cheesecake et c'est de la vraie pâtisserie, type Maxime Frédéric un peu mixé à gros lait et c'est vraiment ce qu'on appelle ici de la pâtisserie haut de gamme. Ils ont 4.9, hein, il faut se dire sur Google et ça c'est fou. C'est fou 4.9 pour une pâtisserie, il y a des milliers d'avis dessus. Donc on va voir ce que ça donne, on va déguster tout ça. Vous les amis, je crois bien qu'on s'est fait upgrade et c'est la définition même de se faire upgrade en business class. Et regardez avec tout ce qu'on s'est retrouvé. Je vais vous présenter un peu les pâtisseries mais c'est une dinguerie et merci encore énormément à Chocolate Molecule. Je vous mettrai l'adresse en description. Mais voilà, pâtisserie française qui est ici à Douai, on a pu rencontrer aussi la chef et vu qu'elle m'a reconnu et qu'elle me suit sur les réseaux sociaux, elle a pu nous offrir tout ça, c'était juste extra, donc un grand merci à eux. Parce que regardez tout ce qu'on a, c'est fou. Là, on va plus avoir faim pour la suite de la vidéo, c'est sûr et certain. Ouais, ils sont extraordinaires, ils sont extra, bien feuilletés, là, le bon feuilletage qu'on aime bien. Extra, magnifique, j'imagine bien croustillant. Oh là là, regardez-moi ça. Moi, c'est une de mes viandes préférées. Hein. Quand je vais chez Gros Lait, je prends ça. Là-dessus, le feuilletage, quand on le place comme ça croustille comme jamais. Moi, j'adore. En plus, bien chaud, il est parfait. Évidemment, je mange pas tout parce que j'ai tout ça à manger. Okay. On commence déjà sur une très très bonne note. On va juste manger en fait un petit morceau de chaque gâteau parce que jamais de la vie, je peux tout manger. Hein. Peut-être commencer par ceux qui sont le moins fort. J'ai envie de commencer par ça. Ceux qui ont le moins, on va dire, de puissance, j'ai envie de dire. Ici, on est sur un cheesecake. On le voit assez bien blanche, bien posé. Il n'y a pas un truc qui dépasse et c'est ça que j'aime dans la pâtisserie aussi. Regardez-moi ça. Ça, c'est instagrammable. Hein. Je n'aime plus à quoi il est le cheesecake. Je sais que c'est une sauce chocolat, mais après, qu'est-ce qu'il est nature ou pas? Je ne me rappelle plus de tout. Alors, il est ultra crémeux. C'est incroyable. Oh là là. C'est hyper... Faire un cheesecake aussi crémeux, c'est compliqué. Hein. Souvent, les cheesecakes, ils se brisent un petit peu avec le fromage qu'on utilise à l'intérieur. Mais là, c'est extra. Bon, j'ai mangé encore une fois qu'un petit morceau de chacun. Mais ultra bon. Vraiment, on commence très très bien. Ensuite, et les amis, restez bien jusqu'au bout parce que je donnerai la note globale de toutes ces pâtisseries après cette giga dégustation. Ce qu'on a ici, c'est la tarte framboise pistache. On va pouvoir découvrir dès maintenant. Hop là. Il n'y a pas beaucoup de framboises à l'intérieur, comme on peut le voir juste ici. Mais c'est très beau. Très très beau. Je crois que s'il y a un... C'est quoi? Je sais pas si c'est un biscuit qu'on a en dessous, une espèce de petit croustillant. Je pense que c'est peut-être plus un biscuit. Ici, petit compoté de framboise et ici, forcément, crème pistache. On va pouvoir manger. Bon, je prends des petits morceaux parce que j'en peux plus. Hein. À savoir que avant j'étais un grand fan de pistache, et vu qu'aujourd'hui il y a trop de trucs à la pistache, je suis de moins en moins fan de la pistache. Le goût, en général, c'est pas le truc en premier que j'aime quand je vais dans une pâtisserie. Mais bon, avec la framboise, ça passe très bien. Pour l'instant, sur les trois, c'est celui que je préfère le moins. Mais ce petit côté de framboise ramène vraiment de la fraîcheur. On connaît tous le match parfait entre la framboise et la pistache qui marche, qui fonctionne. Petit crémeux ici qui est peut-être un peu gélifié, mais le goût de la pistache encore est très bon. C'est bon, c'est pas ma préférée pour l'instant, mais très très bon. Ici, on a l'amande, donc déjà au niveau du visuel du trompe-l'œil, on y est complètement. Alors peut-être qu'il y a peut-être moins de détails que chez Gros Lait parce que je sais pas si c'est des moules. Je pense que c'est plus des moules que sculptés à la main. Comme on le voit sur la cacahuète, je pense que c'est vraiment un moule. Hein. Mais visuellement, on a le petit dégradé de l'amande, c'est très beau. On va voir à l'intérieur ce qui se cache. Ouais, les trompe-l'œil vont dada. Oh là là, oh là là. Donc ici, 100% forcément amande, on a du praliné, on a du croustillant, on a un petit biscuit amande à l'intérieur. Et forcément, amande, cacahuète, noisette, moi c'est tous mes trompe-l'œil que je préfère parce que forcément il y a ce côté, tous les oléagineux en fait qui font en trompe-l'œil, moi j'ai kiffé. C'est très bon. On a un bon goût aussi d'amande amère que je pense qu'ils ont mis dans le biscuit. J'ai rajouté un tout petit peu plus de croustillant. Si je fais de la vraie comparaison avec Gros Lait, on a un croustillant qui est vraiment beaucoup plus épais. Et c'est ce que je préfère le plus. On a le praliné qui est dedans, qui est très bon. Et aussi ce que je relève, regardez bien. Ici, l'épaisseur du beurre de cacao est très très fine. Vous allez chez Gros Lait, c'est 2 fois plus élevé. Enfin, c'est deux fois plus épais. On continue avec le trompe-l'œil date. Alors déjà, au début, je pensais que c'était Cabos, alors que pas du tout. Et en plus de ça, je n'ai jamais mangé de pâtisserie à la date. Donc on va voir tout ça ensemble. Oh là là. Ça, à mon avis, il y a là du croustillant. Ça a l'air très très bon. Mais là, à savoir que je commence déjà à exploser. Hein. Là, mon niveau de sucre, il est en hausse complète. Oh là là. Il y a des dattes mèches doules à l'intérieur en morceaux. On a un bon biscuit, une bonne mousse à la cardamone qui se marie très très bien avec la date. Alors moi je sens plus la cardamone que la date. Peut-être qu'il manque un peu de date. Si je fermais les yeux et que je mangeais ça, j'ai plus le goût de la cardamone que la date en elle-même. Peut-être que je suis pas tombé sur un bon morceau, je vais en reprendre un petit pour tester. Et c'est pas parce qu'on m'a offert tout ça que je dois dire que tout est incroyable. Attention, je suis totalement honnête dans
dans mes dégustations. Pour moi, j'ai pas la date. J'ai pas la date, j'ai que l'horaire. T'as compris? La tablette de chocolat. Donc là, il me semble que c'est plus un gâteau de voyage, si j'ai bien retenu. Donc forcément, gâteau de voyage de chocolat, donc dans un trompe-l'œil. Encore une fois, très très propre. Hein. Ouais, c'est plus un gâteau de voyage. Donc il y a un, je crois que c'est un biscuit sachet, on m'a dit. Regardez-moi ça. Par contre, je crois que j'ai jamais autant mangé de pâtisserie de ma vie à la suite. C'est insane. C'est fou d'avoir tout ça dans une seule et même dégustation. Sachant qu'on vient de commencer, à faire cette vidéo. On va juste manger un petit carré. Hein. Oui, il y avait de la tonka aussi, moi j'adore la tonka. Là, c'est pas très sucré. On a la tonka qui vient de caresser le palais avec le chocolat. C'est le match parfait entre les deux. Moi, tonka chocolat, ça marche de ouf. Ça marche de ouf, là pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai pu manger jusqu'à là. Extra. Encore une fois, c'est bien chocolaté. On a cette petite ganache chocolat tonka, biscuit sachet qui est ultra moelleux. Ce biscuit-là, moi je l'utilisais énormément dans mes pâtisseries. Il est ultra moelleux. T'as quand même une très bonne intensité de chocolat. Là, on y est complètement. On attaque maintenant un trompe-l'œil van. Le petit van Volkswagen, il s'est transformé en trompe-l'œil. En vrai, très très bien fait, encore une fois, dans un moule. Vous vous doutez bien que c'est pas sculpté à la main. Je modifie à gros lait de faire ça à la main. Waouh! Donc là, on a une mousse chocolat au lait, avec à l'intérieur, pareil, un biscuit sachet. Ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de la pistache ou... Noix de pécan? Non, c'est noix de pécan. On sait plus, on se perd tellement, il y a de pâtisserie. Donc on a un petit praliné noix de pécan à l'intérieur. Une mousse chocolat au lait, le biscuit sachet juste en dessous. C'est très costaud. Il me semble que les pâtisseries, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé aussi des prix, mais pour à peu près chaque pâtisserie, c'est compter environ 10 €. Ok? Donc dites-vous qu'on a plus de 100 balles sur la table. Donc abonnez-vous, la vidéo coûte cher. Il y a des pâtisseries très sucrées, il y en a d'autres pas du tout, comme ici on a juste la petite mousse chocolat au lait, le sucré du chocolat au lait qui vient apporter ce côté sucré à la pâtisserie qui est très bonne. La noix de pécan, chocolat au lait, c'est encore une fois des parfums qui fonctionnent ensemble. Le petit biscuit sachet qui est le même que dans la petite tablette qu'on a goûté juste avant. Ça marche, hein. Ça marche, c'est très bon. Et c'est original de faire ça dans un van, trompe-l'œil van, qui dit mieux. Je n'en peux plus, je sais même pas comment on va continuer cette vidéo-là après avoir mangé autant de pâtisseries. Mais si je devais donner une note globale sur tout ça, tout ce que je retiens, c'est déjà, c'est hyper propre. Déjà, merci énormément pour l'accueil à Molecule Chocolate dans cette pâtisserie qui est juste extra. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on m'a offert des choses que je vais pas être totalement transparent sur mes dégustations. Le seul bémol, c'est que c'est pour moi un petit peu sucré. Alors j'aime le côté sucré, comme je disais, chez Grollet, à chaque fois, c'est pas assez sucré. Ici, c'est un tout petit peu trop sucré, donc j'aimerais bien juste le milieu. Mais c'est le seul bémol parce que tout est très bon, tout a du goût, tout est très bien présenté, tout est clean, les petits pochages, Vraiment, vous l'avez vu dans les pâtisseries, dans le visuel, tout est clean, tout est trop bien. Donc si vous venez à Dubaï, vous êtes obligé de venir ici. Donc là, si je devais donner une note globale, je mettrais 8. Je mettrais 8 sur 10. Ils veulent nous offrir les pâtisseries. Non, si vous voulez venir voir. Ah, on peut filmer dedans? Ah ouais, ouais. Et par contre, on va payer. Hein. Non, alors c'était comment? C'était super bon, vraiment super bon. Hey! Il y a mon sous-chef qui est très doué en pochage, mais. Qui est français? Marocain, mais il n'est pas là. Ils parlent tous anglais. Ils parlent tous anglais ici? Ok. Bon, la chef nous a fait rentrer dans le laboratoire. Donc ici, on a vraiment un beau laboratoire qui est vraiment tout neuf. On a l'aisselle mis au fond pour le chocolat. On a vraiment un labo qui est fait aussi pour les masterclass, comme elle nous l'a dit. Il y a Valrhona qui va faire aussi des ateliers ici. On le voit vraiment, c'est un très beau labo. On a du matériel qui est tout neuf. Le labo, il est récent, non? 3 ans. Il a 3 ans. Il a 3 ans. Tous les produits, comme on l'a vu dans la vitrine, ils sont réguliers, ils sont bien faits. On a du beau feuilletage de la belle viennoiserie. Vraiment, tout est fait maison. T'as pas du praliné Valrhona ou... Les amis, c'est fou, pas de pistache. En règle générale, dans les pâtisseries, quand même, en règle générale, on l'achète. On l'achète tout fait, c'est moins cher, c'est moins chiant à préparer. Et tout est fait artisanalement. Et c'est ça qui est trop bien aussi. Ça se ressent énormément aussi dans les goûts, dans ce qu'on mange. C'est trop bien. Hein. Les amis, attends, on se retrouve dans l'un des cafés à ne surtout pas louper à Dubaï. J'ai nommé le Brix Café, qui est tenu par Carmen Hernandez, qui est une grande chef pâtissière internationale assez connue, parce qu'elle a fait pas mal de concours. Elle serve aussi beaucoup sur les trends. On a des flats croissants, on a des tiramisu caviar. J'espère vraiment qu'il y aura son tiramisu caviar que je vais impérativement tester. Et bien, on va checker ça dès maintenant. Hey, thank you. Donc là, on va tester une pâtisserie et une viennoiserie. C'est comme ça, notamment jusqu'ici, qu'on fait les notes. On y va prendre donc le croissant, donc vraiment croissant classique. C'est comme ça qu'on juge une bonne pâtisserie. Et au niveau des desserts, je vous ai parlé tout à l'heure du tiramisu mis dans une espèce de boîte de caviar. Est-ce que je vais le retrouver? Et il est juste ici. Et ça, c'est ce qui a fait sensation sur les réseaux sociaux et je veux tester. Donc on va commander ça et on se retrouve pour la dégustation. Thank you. Bon les amis, nous y sommes avec
le fameux tiramisu version caviar, version haut de gamme. C'est vraiment le tiramisu Dubaï qu'on a ici, que j'avais vu sur les réseaux. C'est ça qui m'a attiré ici. Et c'est ce qu'on avait aussi recommandé dans le café à ne surtout pas louper quand on vient à Dubaï. Donc ici, c'est assez classique. Hein. On a du chocolat au lait, on a du mascarpone, on a donc aussi du biscuit cuillère, un classique qu'on retrouve dans le tiramisu. Et on va le goûter avant de tester la viennoiserie. À savoir qu'aussi, c'est un de mes desserts préférés avec notamment le trompe-l'œil cacahuète de Grelais. Le tiramisu, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps chez moi. C'est simple et c'est ultra bon. Donc ça m'a l'air déjà bien imbibé, hyper important. Toujours le biscuit cuillère bien imbibé. Les billes de chocolat, quand on le voit ici, hein, elles sont encore toutes givrées, elles sont glacées, du coup ça te fait un gâteau hyper frais, sachant que le biscuit il est hyper bien imbibé de café, la crème mascarpone on la sent très bien. Après le chocolat au lait en vrai, ça se marie bien avec le tiramisu, mais je trouve ça encore une fois un peu sucré. À Dubaï ils sucrent bien leur truc, hein. Juste dedans on a une petite feuille de chocolat, donc qui rajoute ce petit croustillant de chocolat, c'est parfait. C'est vraiment très bon. Alessio, tu me diras ce que tu en penses, mais mon cholestérol aujourd'hui va monter d'une manière qui n'est jamais montée. Moi, j'en retiens que du positif hein, de ce tiramisu. Et la petite boîte, c'est la petite attention qui fait plaisir. Moi, c'est vraiment l'expérience client, elle est pas mal. Hein. Ensuite, on a donc croissant. Par contre, ici, la viennoiserie, elle est carrée. Il y a une belle régularité. Dans toutes les pâtisseries en France, à chaque fois, tu prends ton croissant, ça fait 5 heures qu'il est cuit. La mie, elle est beaucoup plus compacte. Le gras, il s'est un peu figé. Là, on sent que ça va être bon. Regardez-moi ça. Donc là, on a une belle mie à l'intérieur. Il est bien cuit. Il a l'air d'avoir le petit côté de beurre pas mal. Moi qui suis un grand fan de viennoiserie, notamment un grand fan de croissant, on va vous dire. On juge toujours une pâtisserie à son croissant. Vous voulez savoir si une boulangerie, une pâtisserie est bonne, vous en prenez juste un et vous testez. Il n'est pas trop sec, il n'est pas trop gras. Moi ce que j'adore c'est le côté surtout bien croustillant par-dessus. Et je pense qu'ils les font vraiment réchauffer juste avant. C'est bon, la mie elle est bonne. J'ai pas grand chose, encore une fois là, il n'y a pas de critique particulière sur toutes les boutiques qu'on a fait. Hein. Si j'avais peut-être un truc à dire sur ce croissant là, après moi j'aime bien quand c'est bien gras, encore plus de beurre, limite un tout petit peu sec. Un tout petit peu sec, mais il reste quand même très bon, attention. Je pense que parce que s'il le réchauffe, ça la sèche. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que s'il le réchauffe, ça te fait un peu évaporer et forcément ça la sèche un petit peu. Mais la mie reste quand même très... Je pense que tu le manges en entier, à la fin t'es un peu... t'es obligé de boire une bonne gorgée d'eau quoi. Donc les amis, maintenant la question qu'on se pose c'est quelle note est-ce qu'on donne à ces pâtisseries? Sachant qu'ici on avait le tiramisu. Et dites-vous aussi que rien n'est gâché, on embarque tout. Hein. Regardez juste ça, toutes les pâtisseries qu'on a dégustées, on les ramène à la maison, donc ne vous inquiétez pas, rien n'est jeté, rien n'est gâché. Donc au niveau de la note globale même des remarques que je peux faire, ici donc on avait un très bon tiramisu. Moi ce que j'aime bien c'est le côté très frais, il n'y a pas l'alcool à l'intérieur, parce que si on est à Dubaï, donc ça paraît assez logique. Le mascarpone peut-être la crème un peu légère mais quand même très bon. Là-dessus je mettrais une note de 8 sur 10 et le croissant, je lui mettrais un bon 7,5, donc ça fait une moyenne de 7,75 sur 10. Quand même une très bonne note. Et surtout je retiens les petites perles glacées du tiramisu qui est vraiment un truc, hein. C'est vraiment très rafraîchissant, j'aime beaucoup. On vient de terminer la dégustation, j'en ai eu pour 20 € pour un tiramisu et également un croissant, sachant qu'on était quand même sur des places assises, on était à l'intérieur, donc encore une fois c'est Dubaï, mais ça ne me choque pas. Et nous on se retrouve directement dans la prochaine boutique. On est maintenant devant Bakery qui est considéré littéralement comme la meilleure boulangerie de Dubaï. Donc quand on est à Dubaï, on ne peut pas louper cet endroit. On a les meilleures viennoiseries, c'est ici, c'est vraiment l'adresse à ne surtout pas louper. Donc on se retrouve directement à l'intérieur pour découvrir ce qui nous réserve. En plus, il y a un labo apparent, donc on y va. L'endroit devant ne paye pas de mine, mais à l'intérieur est très stylé. C'est mal, hein? Ça, c'était mon kiff d'avoir une... Même, je pense qu'un jour, si j'ai ma pâtisserie, j'aurai un truc comme ça. Tout est apparent, tu vois, ils sont en train de bosser devant tout le monde. L'endroit, personnellement, me fait vraiment kiffer. Quand j'imagine moi une de mes boutiques ou un de mes concepts en pâtisserie, j'imagine direct un labo apparent où tu vois les gars ils bossent et tout avec leur, ils font le feuilletage, ils sont en train de faire leur pâtisserie. Bake, coup de menu. Bon, ici on a le menu sur le téléphone les amis, donc à savoir qu'il n'y a pas que de la boulangerie, on a aussi de la pâtisserie. Donc on peut le voir ici, on a là c'est plus le côté viennoiserie, on a de tout. C'est vraiment très inspiré des pays nordiques. Hein. Il me semble que les pâtissiers ne sont pas des Français. Première fois je crois que je me sens pas bien à cause du sucre, tellement j'ai mangé de pâtisserie aujourd'hui. Vraiment là, on nous a régalé. Hein. Tout à l'heure à Molécule Pâtisserie, on devait prendre 2 pâtisseries et on a la chef qui est arrivée qui nous a dit mais je te connais, mais prends tout, je t'offre tout. C'est fou comme les gens peuvent être gentils et elle refusait qu'on la paye. Moi, ce que je lui ai dit, ça me gêne de ne pas payer. Elle nous a rien fait payer. C'est fou. Donc,
Si vraiment vous allez là-bas, enfin la gentillesse des personnes, ça n'a pas de prix. Si vous passez à Dubaï, vous êtes obligé d'aller à Molécule Pâtisserie. C'est au-delà d'être bon, c'est la générosité qui passe avant tout et ça me fait très plaisir. Après, moi j'ai un problème, c'est que je peux parler anglais, mais souvent je comprends pas ce qu'on me répond. Et du coup, je dis yeah, c'est ok. Que je comprends pas, et du coup, je sais pas ce qu'on m'a dit. We gonna take the croffin. Take the croffin, Yeah, one croffin. classical croissant, Yeah. too sweet, Okay. and then I will show you the one. Yeah. So this one is our best seller inside. Yeah. And then top and the pecans, Portugal prime. This Yeah, one. almond. Yeah, full of water. Water, Yeah. sir. Top shop. Yeah. So we have two. Ethiopian. This is Yeah. one both of them fully. Ouais. Full water, yeah. Two cold water. Yeah. Sir, no allergy or. Yeah, thank you so much. Je n'ai rien compris. Dites-vous que ça fait 3 ans que je prends des cours d'anglais, tous les mardis. Bon les amis, on a commandé 2 pâtisseries, c'est notamment 2 best-sellers. Donc dans cette pâtisserie Bakery, on a donc ici un croffin. Croffin qui est un mélange entre un muffin, qu'un croissant avec une pâte à croissant, qu'on retrouve également ici. Ici donc on a un croissant aux amandes. Croissant aux amandes, j'aime beaucoup le petit côté amande effilée juste dessus. Encore une fois, les croissants sont chauds. J'aime bien la prestation, on a des petits cafés avec. Donc déjà on est bien servi, on est bien accueillis. Et ça c'est une très bonne note pour commencer. Par contre j'en peux plus, hein. Là c'est la 4e pâtisserie qu'on fait dans la journée. Oh, le café il est fou. Café éthiopien les amis. Il a un petit goût de chocolat, il y a vraiment du parfum. Hein. C'est pas l'expresso de la maison où on est, hein. Une capsule là. Bon ici on a le croffin qui est un mélange entre un... Je pensais que c'est de la viennoiserie en fait, pas du tout. Ça c'est, j'ai l'impression que c'est de la meringue italienne ou une espèce de guimauve. Enfin je pense que c'est plus de la meringue italienne ou à l'intérieur une petite confit. Je crois que c'est aux fruits rouges si je dis pas de bêtises. Ça m'a l'air encore bien sucré cette histoire. Waouh. Waouh. Et je pense vraiment qu'il y a une meringue italienne dessus, bien remplie de confit. Je pense que c'est, je crois que c'est à la promo. J'ai même pas regardé quand j'ai commandé. Ça va être sucré encore cette histoire. Hein. Moi j'en veux plus. Hein. Oh, meringue là. C'est la touche de sucre en trop les gars. C'est hyper bon mais encore une fois c'est que du sucre. La PLF, donc la pâte feuilletée levée, elle est ultra bonne. Moi je mange comme un cochon. On a le confit fait du bien. Sans le confit, ce serait un peu compact à l'intérieur. Mais pour moi la meringue italienne qu'on a par-dessus, elle est en trop, elle sert à rien, elle apporte que du sucre. Alors visuellement peut-être que ça apporte un truc, mais gustativement, meringue italienne c'est pas une tarte au citron. Hein. La meringue laissée là sur la tarte au citron, elle est très bien là-bas. Par contre ça en dessous c'est très bon. En vrai, même le confit il est sucré. Hein. Tout à l'heure je suis tombé sur un truc pas trop sucré, mais là, shot de sucre. Hein. En vrai je suis pas très fan. Et la meringue italienne vraiment de trop. Hein. J'en ai partout. Et ce qui est bien c'est qu'ils pensent à tout. Parce que forcément ils savent très bien que tu vas t'en foutre partout. Et on enchaîne avec celui-là, je porte plus d'espoir en lui que sur le croffin qu'on vient de manger, qui était pour moi moyen et je lui donne juste la moyenne, je lui donne 5 sur 10. Hein. On verra si lui rehausse la note de cet endroit. On me l'a vraiment recommandé en plus. Hein. Petit croissant aux amandes. On a testé tout à l'heure un flat croissant, donc la même chose mais version plat. Waouh. Alors je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est de l'abricot. Non, je crois que c'est une crème d'amande mais par contre la couleur, on dirait un peu une confiote. Hein. Visuel il est pas mal. Est-ce que ça va être aussi sucré que le croffin? On va voir. On a un bon goût d'amande. Le goût par contre est très bon. Putain, c'est sucré. Hein. Déjà c'est sucré de base. Et il rajoute du sucre glace. La crème d'amande est très sucrée. Elle n'a pas un aussi bon goût d'amande que le premier que j'ai goûté tout à l'heure. Alors peut-être qu'avec toute la dégustation que j'ai faite, c'est peut-être faussé. Ça reste très bon, attention. Hein. Mais c'est sucre sur sucre. Hein. On vient de tout déguster et on peut même le voir dans les assiettes. Hein. On le voit juste ici. On n'a pratiquement rien mangé pour la simple et bonne raison que c'est pas foufou et je suis déçu. Moi, je mettrais 5 au croffin et je mettrais 6 au croissant amandes, ce qui nous fait une note totale de 5,5. C'est tellement plus bas que tout ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Donc un peu déçu et surtout que du sucre. Que du sucre, la meringue italienne là sur le croffin, c'était vraiment le truc de trop. Donc en vrai, un peu déçu. Et nous, on se retrouve directement dans la prochaine boutique. Et les amis, on se retrouve devant la 5e boutique de cette vidéo. Regardez où on est. On est, d'où le logo. On est à Caillou, qui est la boutique de Karim Bourgi, chef international, chef français, donc qui est très réputé, si ce n'est le plus réputé. Et il est donc ici aux Émirats et on va les déguster tout de suite ses pâtisseries. On a Karim qui est avec nous. Comment ça va? Avec plaisir, ça va très bien, super. Bien, merci d'avoir Bienvenue dans l'univers de Caillou. Donc, on passe au sérieux là. Là, c'est les viennoiseries. Alors, j'essaie vraiment de faire des trucs, simples, comme j'ai dit, mais très focus sur le goût. Oui. On a des signatures qu'on a lancées les premiers dans le pays, comme le Kounaman. C'est ma première création de Kounaman et on le voit un peu partout aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire le Kounaman autrement qu'en France parce que en France,
entoure la pâte Kounaman avec autant de beurre, autant de sucre. Donc très sucré, très gras. Très. Et comme ici, on est dans un pays très chaud, ça passe pas. Donc j'ai adapté la recette. Et là, on est sur une pâte à croissant sans sucre, qui est glacée avec un caramel pur et qui est garnie avec une crème à la vanille. Donc ça fait un peu un crème brûlée Kounaman. En croque, on a le caramel, on a cette crème vanille qui est beaucoup moins gras, Beaucoup moins sucré. beaucoup moins sucré, Ouais. et beaucoup moins gras, mais beaucoup plus de texture. Parce qu'on a celui-ci. celui-ci, exactement. Donc il est Kounaman crème brûlée. On l'a appelé un peu différemment. On vient de récupérer toutes nos pâtisseries donc que Karim vient de nous recommander. Recommandé quand même par le chef Karim Bourgier. Je ne les ai pas choisis au hasard. Donc ici on a donc croissant, donc c'est plus de la gamme viennoiserie. On en a aussi ici à la viennoiserie salée ici. Et là on a toutes les pâtisseries que Karim nous a recommandées. Et on va pouvoir les déguster une à une. Et on commence donc avec le croissant. Moi, c'est la meilleure manière pour définir si une pâtisserie ou une boulangerie, elle est bonne, c'est en goûtant son croissant. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que, encore une fois, feuillet très apparent. On a vu dans sa boutique, encore une fois, les pains chocolat sont juste magnifiques. Et là, on peut le voir. Bien feuilleté. Fais vraiment attention à chaque produit, c'est du beurre Elevir, c'est des produits vraiment français aussi qu'il utilise dans toutes ses pâtisseries, dans toute sa gamme aussi de boulangerie. Et je pense que ça se ressent aussi énormément dans les produits. Je pense qu'il aurait été encore meilleur le matin. Parce que là, je crois qu'on est à peu près en début d'après-midi. Mais il reste quand même très bon. On voit que c'est très croustillant dessus aussi. Et ce qui est bien, c'est que les entames ne sont pas sèches. Chose qu'on a eu dans une des boutiques qu'on a testées à Bakery. C'est très sec, là c'est exactement tout ce qu'on n'a pas. C'est très moelleux, très onctueux. Et là, alors tout à l'heure, il m'a expliqué que justement, c'est un kouign-amann complètement revisité où tout a été désucré. Donc il y a une pâte à croissant qui est sans sucre. On a vraiment une crème vanille à l'intérieur. On a aussi un caramel par-dessus. On va pouvoir goûter tout ça. Comme on le voit, c'est du vrai caramel. Hein. Je vais même y aller avec les doigts. Là, comme on peut voir, il y a une grosse crème. Donc c'est vraiment un kouign-amann qu'on n'a pas en France. Hein. Là, c'est vraiment une revisite complète du kouign-amann. Et à ce qui paraît, c'est vraiment beaucoup plus frais. Parce qu'un kouign-amann à Dubaï, je pense que tu cales directement. Donc dedans, c'est crème vanille et donc le kouign-amann vraiment désucré. Donc c'est une pâte à croissant qu'on a. C'est pas la pâte du kouign-amann qu'on a habituellement. On y va. Donc ça, c'est validé à 3000%. C'est encore meilleur qu'un croissant. Et je valide à 100% sa version vraiment revisitée, qui est vraiment beaucoup plus fraîche et surtout beaucoup moins grasse. Donc ça, c'est validé. Et donc là, les amis, on continue avec la mangue. Donc la mangue, attention, je l'ai goûtée chez Grelet la dernière fois. Elle n'était pas bonne du tout, elle était toute molle. Je place beaucoup d'attentes et d'espoir. Déjà à l'intérieur, on voit qu'il y a un gros biscuit, chose qu'on n'a pas chez Cédric Grelet. Je tiens à le préciser. On a même le glaçage qui est à la mangue. De la mangue. De la mangue. C'est dédicace à SDM. Et la mangue est bonne. Ça fait vraiment toute la diff. Mais c'est pas trop sucré. Pour l'instant, c'est le meilleur gâteau que j'ai mangé dans toute cette journée de dégustation de pâtisserie. C'est vraiment la mangue. Elle est fraîche. Il y a le petit biscuit qui ramène quand même de la bonne texture aussi dans ce gâteau-là. C'est un kiff. C'est un vrai kiff. Je pourrais les gommer en entière, vraiment. On enchaîne ensuite avec, alors si vous connaissez la durée, vous connaissez forcément le plaisir sucré, qui est un gâteau qui a été créé par notre très cher ami Pierre Hermé. Et là, il a complètement été revisité d'habitude dans le plaisir sucré qu'on retrouve chez la durée. C'est du chocolat Givara, qui est une marque de chocolat bien spécifique chez Valrhona. Ici, c'est du Baïbé, donc un chocolat qui est moins sucré. Donc on reconnaît la petite plaquette de chocolat. C'est à la noisette. Donc vraiment, il y a une grosse dacose à la noisette à l'intérieur. Notre ganache Baïbé du coup dessus. Et ça, c'est bien un de ses gâteaux favoris. Il m'a vraiment conseillé il m'a surtout recommandé de le prendre. La puissance de la dacquoise en dessous. La noisette, elle est extraordinaire. Donc vraiment, ça c'est validé à 1000%, je reprends même. Alors dites-vous qu'on vient de manger, je ne sais pas combien de pâtisseries au total, mais là, je pourrais le dégommer en entier aussi. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est la puissance de la dacquoise et de la noisette qu'on a à l'intérieur, qui est juste folle. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que maintenant je préfère le plaisir sucré ou je préfère ça? Je crois que je préfère ça parce que c'est beaucoup moins sucré. Vrai que le plaisir sucré de la durée, t'as ta dose de sucre dessus. Et on enchaîne avec la dernière pâtisserie, c'est son gâteau signature. Comme on peut le voir, c'est son logo. Donc c'est le logo de Caillou et c'est son gâteau signature qui est là depuis ses tout débuts. Donc à Karim Bourgi, on va le voir ensemble. Donc dedans vraiment il y a du chocolat, vraiment il est clean, il est beau. Bon, c'est comme réalisé dans un moule, hein, mais
On a quand même le petit flocage dessus et ça m'a l'air très très bon tout ça. Vraiment 100% chocolat à l'intérieur. Et on va déguster celui-là. On a surtout le croustillant de la coque qui est juste extraordinaire. C'est très chocolaté, c'est très très peu sucré aussi. On a différentes textures de chocolat à l'intérieur. C'est ça qui est super. Ils sont très peu sucrés. Pas trop sucré. Ouais, et du coup on y revient. À chaque fois tu peux tout manger. Il n'y a pas de mal à tout manger. Et ça c'est fou. Ici on a un Aïkaya latte, donc une spécialité que je n'ai absolument jamais goûtée, qui vient de nous offrir. Il y a un ingrédient que je ne connais pas. C'est hyper bon. Donc ici on a une glace, huile d'olive, fleur de sel. Ça a l'air fou. C'est fou ça. Ici on a l'huile d'olive là en dessous. Voilà. Moi qui kiffe le sel, c'est une dinguerie. Alors par contre c'est... Est-ce que j'en mangerais une glace entière? Je sais pas. Mais là comme ça c'est extra. Ah, ça dans un plat, un dessert. 5 jours par semaine. Vous le froid, t'as le sel et t'as le gras d'huile d'olive dessus. C'est une dinguerie ça. Merci d'être passé. Grand plaisir. Et j'espère que c'était au rendez-vous. Ouais, bah là, on en a goûté pas mal des pâtisseries ici à Dubaï. Et c'est pas parce que t'es là, mais c'était la meilleure pâtisserie. Dans Merci le sens beaucoup. où t'as vraiment une régularité sur chaque. Ça me fait plaisir. Vraiment régularité sur chaque produit et le côté désucré. Je trouve ici que toutes les pâtisseries sont très bonnes, mais sucrées. Et du coup, t'arrives à la fin où t'as mangé qu'à t'en peux plus. Là, toi, t'as le côté rafraîchissant de la mangue, t'as la petite glace à la fin. T'as aussi un vrai truc. C'est équilibré, Ouais. c'est pas trop sucré, on voit la texture, on a toujours cette belle texture dans chaque gâteau. Exactement. Et on en revient. Exactement. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci, pour c'était cette un journée. plaisir et à la prochaine. Et ben, j'espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On vient de terminer de déguster ces pâtisseries donc avec Karim Bourgi que vous avez même vu dans cette vidéo là. Il nous a même offert une petite boisson, il nous a même offert donc, toutes ces pâtisseries. Et d'ailleurs qu'on n'a même pas payé, il nous a offert tout. Et du coup il nous a offert toutes ces pâtisseries qui est juste, on ne savait même pas, il nous a tout offert. Là c'est fou quand même d'avoir été aussi bien accueillis ici à Dubaï. On nous a tout offert, ils sont ultra généreux. Si je vais donner une note, parce que c'est pas parce qu'encore une fois on m'offre des choses que je dois mettre 10 sur 10. Honnêtement, de toutes les pâtisseries que j'ai fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est la moins sucrée, la plus équilibrée, avec le plus de régularité, le plus de fraîcheur. Chose qui manquait dans beaucoup de pâtisseries. Donc ça, ces viennoiseries étaient quand même assez légères et pas trop sèches. Ça c'est un très bon point positif. La note que je pourrais mettre donc sur la totalité des produits que j'ai pu goûter, parce qu'encore une fois la régularité elle était présente, je mettrais une note de 9.5. 9.5 est quand même très très bonne note pour moi. 10 c'est des notes qui n'existent pas, donc c'est 9.5 pour Karim Bourgi. Et il me semble que c'est quand même la meilleure dégustation qu'on ait faite. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo YouTube. Pensez au moins à vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout me montrer que ce genre de concept là vous plaît. Répondez au premier commentaire que je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo pour me dire quelle est la prochaine ville dans laquelle on va aller. Ici c'était Dubaï. Pour lire quelle est la meilleure pâtisserie, on l'a vu, c'est Karim qui arrive en tête du classement. Quelle sera la prochaine ville? Je vous laisse me dire et à très vite.